chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa dans la matinale. Tout le plaisir est pour moi, comme nous le savons tous aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, donc nous célébrons la femme, nous célébrons la journée de la femme et particulièrement nous célébrons la femme noire dans le développement de la technologie. Une fois de plus, bienvenue dans cette antenne matinale. Restez branchés, ne zappez pas parce que aujourd'hui, ce matin, il y aura à boire et à manger. Alors, éphéméride. Lundi 8 mars, c'est déjà le 67e jour de l'année et il nous reste 298 jours avant le 31 décembre. Déjà 67 jours consommés, 298 qui nous en restent. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé et qu'est-ce que vous comptez faire des restes des jours que nous avons? Ça, c'est une question que nous devons tous nous poser chacun dans son coin. Et c'est également la 10e semaine de l'année. Dans la même occasion, aujourd'hui, le 8 mars, nous célébrons les gens de Dieu. Toutes ces personnes qui s'appellent gens de Dieu, je n'en connais pas particulièrement, mais ceux qui s'appellent gens de Dieu, partout ailleurs où vous nous suivez, à Bongandanga, à Bouende, à Olomami, à Lubumbashi, Kolwezi, Kasumbalesa, Semendouin, Ikoko, Boma, Mwanda, ceux qui nous suivent à Lodja. Quel autre coin encore, ceux qui sont à Walungu, ça c'est vers Bukavu, à l'est du pays, ceux qui sont à Walungu, salutations à vous, bonne fête aux gens de Dieu et bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Qu'est-ce que je devrais dire? Je me souhaite à moi-même aussi une bonne fête de la femme. Mais avant que nous ne puissions avant que nous ne puissions virer à la page rose où il y a quelqu'un qui est particulier, qui célèbre son anniversaire en ce jour, j'aimerais qu'on lise davantage ce qu'on nous réserve aujourd'hui. Et puis après, nous allons aller sur un petit débat, un petit commentaire autour de la journée de la femme. Et ça, ce sera certainement avec tous les intervenants que j'aurai ici sur mon plateau. Sinon, je remercie toute l'équipe technique qui nous permet, qui vous permet à vous et à moi de communiquer ce matin au travers du son ou encore de la caméra. Je vois Gerlin Kanga qui est à son poste, je vois l'honorable Thomas, je vois Jonathan, je vois le réalisateur, le chef Ouluni qu'on appelle Daddy Gampi, et merci également à Bruce Dien Nzenza. Alors, on va tout à l'heure avoir la page rose, ce sera le prophète Ézéchiel Landoulou Awa du centre évangélique Montagne de Transfiguration à Barumbu qui célèbre son anniversaire et ça nous allons le voir tout à l'heure. Ce sera suivi de la musique, une bonne musique qui me rappelle mon enfance à moi. C'est cet artiste ressortissant de l'INA qui s'appelle Gato Bivins, qui aujourd'hui a disparu de la scène musicale, mais qui est resté une icône à son sens parce qu'il a chanté des chansons qui ont gravé la mémoire de tous et qui a parlé à la femme. Et cette chanson particulière s'appelle Maman, que nous allons avoir à suivre vous et moi en même temps. Et puis après, ce sera le proverbe. Il y a bien longtemps que je l'ai eu sur ce plateau, bien longtemps qu'on a partagé ce plateau ensemble, lui et moi. Et lui, c'est Fortifi Lushima. Et le proverbe nous dit « Une femme noire debout est une Afrique réveillée ». Waouh! J'aime ce proverbe et je salive déjà l'idée de pouvoir l'entendre, le développer à sa manière. Puis après le proverbe, ce sera l'annonce business. Vous savez que Ken 24, dans son émission matinale Déjeuner 24, vous laisse un espace où vous avez la liberté de vous exprimer, d'exposer ce que vous avez comme activité, ce que vous voulez vendre, ce que vous voulez qu'on achète. Voilà, cette rubrique qu'on appelle Business 24 est à votre disposition. Puis ce sera le reportage, la population quinoise qui déplore le comportement de la police congolaise.
congolaise et nous allons clore cette matinale avec l'invité qui reste surprise. Merci une fois de plus d'être resté branché sur Ken 24 Télévision. Merci d'être resté branché sur la matinale, chers téléspectateurs. Tolingarabino Mingi, Napesi, bonne fête na ba maman Nyoso, na ba jeune fille Nyoso, Oyo Bazolo Ndabiso, Natongo Yalilo. Na rappelé l'issousouni la messana ko le baron que journée de la femme ezali Liputate, ok? Journée de la femme eza liputate, journée de la femme eza ndenge biso to célébrer kangote, ndenge biso to fêter la kangote, c'est-à-dire biso to ke donc la journée de la femme olingi obligatoirement que olata liputa yasika et puis toza na modèle moko otolata la liputa particulièrement na Kinshasa où ils ont poussé biso to comprendre que les gens Batubaso Sosolana noté ce que veut dire la journée de la femme. Batubaso Sosolana noté pourquoi est-ce que Toso célébrer journée de la femme. Journée de la femme ezali putate, journée de la femme ezali make-upté, ba maquillage Toso mona batubaso sala, journée de la femme ezali kocha planté, journée de la femme ezako bimate kolia tabac, kolia ngoulou, kolia poulet mayo, je sais pas moi quoi, komela. C'est pas ça la journée de la femme. Journée de la femme, par exemple, Nazwa, comment dire, proverbe yalelo oizoloba, une femme noire debout est une Afrique réveillée. Moi si poso moindo oyo a telemi, eza Afrique mobimande telemi. Eza autour, il y a ba sujet ya ndenge wanande esengeli to célébrer journée de la femme. Le thème international est la femme noire dans le développement de la technologie. Développement de la technologie, est-ce qu'ils ont capé la bangulu mayo? Est-ce que ezali na ba point chonyo c'est ce qu'a batté kablo korolia? Est-ce qu'il na basi bazolata maputango de manière obscène? Est-ce que y a une journée de la femme? Il y a une journée de la femme eza kabelo? Est-ce que journée de la femme ezali make-up? Est-ce que journée de la femme ezali ndenge biso tozo célébrer yango? Je ne pense pas. Heureusement que engouement on continue na bandaromo nango bandai kozana ba journée de la femme romona batu bakomi agité comme si c'était un peu vers la fin de l'année le 31 décembre le 1er bazando eza plein ba salon de coiffure et tout na moni engouement wana ekiti les gens sont en train de comprendre petit à petit le sens de la journée de la femme et nous on ne va pas arrêter il y a ko rappeler que on ne colle pas la journée de la femme au port du pagne ou à la célébration de manière au biso congolaise, particulièrement kinoise torosana yango. Journée de la femme, tangoza rozonga pour commémorer bateau union surtout les cas dans moment difficile où marcha se souleva un bon nombre de femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut parler de la journée de la femme sur le plan international. Pour appuyer ce que je dis, on va prendre un texte qui a été publié. Voilà, on dit journée de la femme, les femmes, bien que représentant près de la moitié de la population mondiale et travaillant pour la plupart, ne perçoivent que le 10e du revenu mondial et ne possèdent que le 100e des biens existants dans le monde. Donc non seulement quoique tu as occupé près de la moitié du monde entier, on a comme revenu que le 10e du revenu mondial, que le 10e. Et on ne possède que le 100e des biens existants dans le monde. Voilà des choses qui doivent faire réfléchir la femme. Pourquoi est-ce que Toza est belé que les kamibali? Toza occupé la moitié, on a bien dit, Namokili Mobimba, les femmes, ceux qui vont compter bango, nous allons à la moitié du monde. Ceux qui Namokili Mobimba Batobaza 300 milliards ou 500 milliards, Basi Bazali 250 milliards. 250 milliards ce sont les hommes, mais tu commences à scinder, tu mets des hommes, des vieux, tu mets des jeunes, tu mets des enfants. Donc il y a plus de femmes que d'hommes. Mais sur le plan de revenus et sur le plan salarial, le quota de la femme est zanassé. Pourquoi? Pourtant, sur le plan intellectuel, nous avons tous des quotients intellectuels pareils. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui sont beaucoup plus intelligentes que des hommes. Il y a des femmes qui produisent
ou qui développent les choses beaucoup mieux que les hommes. Mais pourquoi est-ce que sur le plan du quota, que ce soit mondial, sur le plan de revenus, en termes salariales ou en termes comment on doit dire, comment je dois citer, je vais dire, de biens existants dans le monde, nous en sommes que à une centaine, comme on a dit, je vais redire, que le centième des biens existants dans le monde. Donc, nous n'avons un revenu. Donc, à centième, il y a bien, il y a monde donné, pourquoi? C'est ce genre de questions que les femmes devraient se poser à la place de mettre des pagnes au tongiango, koto et toboka, koto et ce qui est kouei ou et pasuki. Au lati, il pouta moro boeto, sur le kato comprend, il pouta lati zane fente, il y a robe nayo lati. Et pasuki, to batonga qui a un bon. Plongeons et liputa nao, plongeons ah waouh. Katakyo yango ou bien batongaki yango bongo so lati bongo mamiki make-up otie kabelo mulayi otie basila milayi otie manzara milayi après oke kapela pona yo c'est ça journée de la femme. Jessica Mochipa on pagne à sa manière. Waouh, je vous dis tout à l'heure sur le plateau, vous allez adorer. Alors, je vais continuer mon petit commentaire. On dit plus de 100 pays ont signé la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Malgré ces résultats encourageants, beaucoup reste à faire. Cette journée est commémorée par l'organisation depuis 1975, bien que n'ayant pas été créée par les Nations Unies. La date du 8 mars fut retenue pour des raisons historiques. C'est le 8 mars 1857 qui est violemment réprimé par la police un mouvement de grève des ouvrières de manufacture de textiles à New York qui protestaient contre leurs conditions de travail inhumaines. 51 ans plus tard, le 8 mars 1908, 15 000 femmes manifestaient à New York pour obtenir un meilleur salaire, le droit de vote et l'abolition du travail des enfants. Enfin, en août 1910, une résolution fut adoptée lors de la conférence des femmes socialistes à Copenhague pour commémorer le 8 mars comme la journée internationale de la femme, mais il faudra attendre 1914 pour que les Françaises célèbrent cette journée. Lénine suivra en 1921 en décrétant le 8 mars comme journée des femmes. Le 8 mars 1948, Paris voit défiler 100 000 femmes dont, excusez-moi, j'ai quand même du mal à lire, 100 000 femmes dans les années qui suivirent en Europe et aux États-Unis. Les mouvements féministes feront cette journée la leur. Combien de femmes nous avons compté en RDC? Combien de femmes nous avons compté à Kinshasa en train de défiler pour réclamer quelque chose, peu importe. Au contraire, on pourra compter des milliers de femmes qui vont s'aligner, qui vont passer leur temps dans les points chauds où on va à manger et à boire pour rire aux éclats de rien du tout. Et que cette journée passe comme ça pour elle. Pour elle, le 8 mars reste une journée où la femme a des cadeaux, où la femme sort, où la femme mange, elle met le pagne, elle se maquille, elle se coiffe, et ainsi de suite. J'espère en tout cas que d'ici 5 ans, la vraie raison pour laquelle on doit commémorer, célébrer le 8 mars comme la journée de la femme prendra son sens à tous les niveaux, parce qu'évidemment, il y a des femmes qui comprennent le sens de la journée de la femme, ici à Kinshasa, en RDC, mais j'espère qu'à tous les niveaux, d'ici 5 ans, on saura faire les choses comme il se doit. Nous atterrissons et nous soufflons, on va aller en transition. Ce sera la page rose pour souhaiter un joyeux anniversaire au prophète Ézéchiel Lando et également à Lydie Mouela. Suivant.
C'était là la page rose du prophète Ézéchiel Landuluawa du centre évangélique Montagne de Transfiguration à Barumbu, et ce de la part de l'évangéliste Julio Mavambo. Joyeux anniversaire à vous et joyeux anniversaire également à Lydie Mouela et toutes ces personnes qui sont nées aujourd'hui, qui certainement sont en train de nous suivre. Réagissez à le numéro qui est affiché au bas de l'écran afin qu'on puisse peut-être vous souhaiter joyeux anniversaire sans pour autant afficher une vidéo, une photo de vous. Enfin, je ne suis plus seule sur le plateau, il y a équilibre. À mes côtés, je reçois Rajni Kifuta, qui est en pagne lui aussi. Hein? Ah oui. Et c'est beau. C'est beau, c'est vrai? Oui, c'est beau. J'aime ton pagne, j'aime les motifs, j'aime les couleurs et ça te va bien. T'aimes pas le mannequin? Je t'ai toujours dit que je t'aimais, je t'ai toujours dit que je te trouvais beau, je t'ai toujours complimenté, oui. Et je te complimente encore et ben voilà. Tu sais, moi j'ai envie de chanter, faire un petit acapella. Ok. Lelo nakanisi yo mingi mama, pour jour anniversaire nanga ekomi pene, banvité bakolia bakomela masanga. Na celui qui en a point. Oh, tu m'as mis dans le bain. Non, attends. Ça illustre quelque chose. Au fait, en réalité, lorsqu'on parle d'une fête, on fait allusion à boire et à manger. Français, 1978, 2000, bon, ça touche les intellectuels, ok. Bref, donc les Monsieur le DG, bonjour à vous. Le pape. Le pape. Depuis le Vatican. Depuis le Vatican. Voilà. Est-ce qu'on peut pas enlever Rajni? Non. On tourne et tout Rajni. Au nom des Congolais, au balatima puta lelo ba préparer déjà moi Mickey na bango pour maniola yango pour na lingala pour te permettre na batonyo tout balanda puis ba comprendre biso pe malamu. Loba biso ngai ba biso. Na ye kasi na yo. Ba biso. Kaka yote elongo na ba oyo ba kolanda biso o ba yoki motuna na ngo baningi pe pa peso raison. OK. Na syndicat tout ça. J'ai pas dit qu'il fallait pas manger. J'ai pas dit qu'il fallait pas boire. J'ai pas dit qu'il fallait pas s'habiller. J'ai pas dit qu'il fallait pas se maquiller. J'ai pas dit ça. Moi je suis habillée, non? J'ai mis un pain, n'est-ce pas? Voilà. J'ai mis de la poudre, j'ai mis un rouge à lèvres. Je suis en train de célébrer. Tu as mis aussi un truc prêt pour les combats. C'est-à-dire aujourd'hui, vraiment, ça sera catastrophique. J'ai mis mon bandeau à la Mbiliabelle. Et Jessica en kimono même. Jessica est en kimono pagne, voilà. Ah, mais tu vois la différence, c'est que moi et Jessica sommes sur ce plateau en comprenant pourquoi on est en train de célébrer la journée de la femme. Okay. Je sortirai d'ici manger au restaurant ou au Malewa ou je ne sais où j'irai manger. Et surtout qu'on a un programme de capella, toi et moi. Voilà. Hein? Ça ne sera pas un capella à l'idiotie, à la bébête. J'irai pas à ce capella avec un pain qui est troué, qui est, je sais pas, tranché ou déchiqueté, cousu, confectionné à une manière obscène, permets-moi de le dire. Je n'irai pas à ce capella-là pour oser capella pour la journée de la femme. Si on fête cette journée de la femme, journée va accorder bas si to fêter point bas. Non. Je sais qu'aujourd'hui on dit par rapport au proverbe de Fortifi que j'adore, une femme noire debout est une Afrique réveillée. Très bien. Bon, yo bima na capella. Ba momi wana tout. Ba tantine wana ba sœur. To benga bango na ba appellation nyonso to. O ba benga bango ba nzazi, ba momi, Chouai. Ba seruta, ba kombo tout olingi. Moibi. Ba comme tu veux. Kene retourne na ye à ta thème international. À ta national. À quel endroit? Ndelo konga na déplorer. Nazono ba que c'est bien ko lia comme la main, to ko lia to ko mele makanisi eza wapi. Très bien. Tozo lia tozo mela to mi lobela que la femme congolaise dans 5 ans à Rosanna Nani baninga ba marché awa 100 000 femmes ont marché pour le salaire.
100 000, 10 000 femmes ont marché parce qu'elles avaient un traitement inhumain à New York. En 1952, ceux qui disent Kala. Ils avaient une bonne raison. Déjà, à partir de 1800 et quelques, il y avait des femmes qui marchaient pour prôner que droit pour abolir certaines lois où ils ont pesé sur la femme maintenant tu as des conditions difficiles. Combien de femmes tu connais ici en RDC, combien de femmes tu connais ici à Kinshasa qui ont marché pour ce genre de choses? Bon. Et c'est ce que moi je veux. Te remarcher, te déclarer, te lobby et leur il faut changer ou te marcher parce que les femmes ont eu à innover dans tel domaine. Après, tu as atterrir, tu lis. Tu commences à la marche de sport, marche de santé. Si tu vas faire des baliers, donc, fois deux. Mais biso au moins, tu marcher, tu ou tu sais parce que tu innoves et ou tu marches parce que tu as réclamé et après nasuka parce que c'est la journée de la femme parce que c'est une journée de fête tu lis donc la journée de la femme il y a bon tabac ma grand-mère disait Léo Pénon on reconnaître aider pour bandako donc tikanga 10 secondes na kosola tata bon bref ce que je voulais dire c'est exactement ce que tu viens de faire. Donc, il y a banda ya olobeli biso ba français belé biso ba totanga mo mingi te to pe to valorisera mingi le kota lingala oza monoko mboka na biso to lingaki pe olimola na lingala maye oyo olobaki na lokota ya français. Merci beaucoup. Soki na koki ko banela yango na beaucoup se ezali boye. Kandi Kisalo, Alobi boye, Zoa bien Montréal, Lolenge à la Tiliputa, na Kitendio akangi na mutu, ezali kaka pona botete, kasi ezali pe pona kolakisa bino Lolenge niveau ya kanda o azanango, pona ko bongo la makanisi ya mwana mwasi. Mwana mwasi esengeli kaka alia amelete na mokolo ya lelo. Boye. Mwana mwasi esengeli kaka abina te tope akende kosuka na bakuzu te po mokolo ya lelo bana basi ebele bazwaka pe bazemi. Il faut le dire. Eza mokolo ya fête dans tous les sens du terme. Mon toit kolimbo lango bien ba partie maillot les restes les exécutifs tout ça là c'est espoir de matezo mais mokolo alelo ezali mokolo mwana mwasi ya Congo esengeli abongola makanisi na ye atia énergie na ebinde babenga ngo na lingala te topé maele na ye nyonso bwania na ye na kati ya développement. Mwana mwasi esengeli a occupé pe ba poste ya malonga na l'état pour na ko faire avancer république. Mwana mwasi esengeli azala au cœur ya prise ya ba décision. Esika mikano ya minene zo maka ndesi bekateli voilà parce que mikano c'est penser et kateli c'est décision. Nyonso na kati esengeli azala wana. Kasi na nyonso wana apekisi biso pe tosala feti te. Po ye na ngai tokozala na kapela. Soko moni azobina kuna kokamwa te. Eza divertissement. Montréal, air moko kaele biso this is Congo ya Bob Elvis. Po non seulement au-delà ya kolamusa esprit ya mwana mwasi. Mais zana makambu ya motu ya topé ya mabe ezo continuer ko sala manakati ya mboka na biso kandi Kisalo esengeli toloba yango. C'est vrai que les lots ozolobela le 8 mars. Mais le 8 mars ekozala na tango boni oyo bana basi bakozwa ya ko fêter topé ya ko kanisa. Moi je pense qu'aujourd'hui na mokolo lelo batu oyo basengeli kozala na barrière topé na péage. Et il faut zala bana basi. Pour total la paix, nengeni ni bana basi bako sala musala. Certainement que zala différent. Na traitement ya bana mibali. Pour bana mibali mingi ezo suka ne na kanyaka.
péage. 500 000 francs sur les athées au collecate. Non, lingo lo belango mingité parce que c'est le reportage. Bon, hein, stocké ango. Tiango frère, les atos na omoni lingo yoka nenga na yoka na tendance. J'ai subi un traitement. Une tendance de prix. Alors, merci beaucoup. Bonne fête aux femmes. En tout cas, j'aimerais souhaiter une bonne fête à la femme congolaise. Bonne fête à ma mère Célestine Nzeza qui nous suit certainement. Et bonne fête à ma femme, ma très chère tendre épouse Juliana Mbongue, s'il faut rajouter. Bonne fête également à Mima Chibangu qui nous suit depuis quelque part. Hein, l'honneur à la femme congolaise. Moni Pena Maman Africa. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi, Rajni. Permettez qu'aujourd'hui, tout le bonne fête de la femme à 10 à 15 fois parce que dans très peu, on va se séparer, vous et moi. Voilà. Donc, je voudrais, à ma manière, dire bonne fête à ma mère, à moi, Marie-Colette Ikondan Joko Bonsei, la directrice générale du Centre féminin. Bisous, maman. Marie-Antoinette. Ouais. Au travers de cette chanson, Maman de Gato Bivens. Suivant. Sona salaki yo na ye olimbisanga pona soni ngai napesaki yo bosana masomama nazali na motema na yo limbisanga mama lelo nga nakanisi yo mabe maso nasalaki yo limbisanga batelanga lelo nga nakanisi yo mabe maso nasalaki yo limbisanga batelanga lelo nalali te motema sepai na yo nayoki na bato balobi susi ekotungisa yo pasi mingi na motema mosiko oyo nga nazali nakozonga nakovanda pembeni na yo mama zelanga nakoya mokili etikelanga se yo nyongo nanga nafuti nano te mama zelanga nakoya mokili etikelanga se yo nyongo nanga nafuti nano te nini oyo yosali te po te ngai namona nzela na kelasi to na mosala
yoza kolimbisanga nyonso oyo ngai nakosenga mama opesaka nga solo yozali nzambe nanga awa ose mama eloko nini osalaka te oya mama na mwana na ye napesi olongonya mama lelo nga nakanisi yo mapema so nasalaki yo limbisanga batela ngai butu ya lelo nalali te motema sepai na yo Mama lelo nga nakanisi yo mabe nyonso nasalaki yo limbisanga batela ngai okivoit il y avait de la forêt quoi ah na bisi voit ngamba ah Gato Bivins ça peut sanga kanda nande atika musique esclave nao mukolo okufa zanga ndenge obokundela atika musique quand on sait la cotisation il a trouvé mieux. Je me suis toujours posé la question de savoir sincèrement, je me suis toujours posé la question de savoir ce qui Gato Bivins a continué sa carrière musicale naïe. Qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui? Il est toujours dans ce monde-là. Actuellement, c'est un des grands producteurs de la musique. Et je pense que ce qui l'intéresse le plus, c'est le côté ingénieur son que chanter. Non, je pense qu'il a arrêté trop tôt. Il aurait été une étoile brillante, une icône de notre musique s'il avait percé. Ça, c'est sûr. Tu sais, le musicien congolais d'aujourd'hui souffre d'un traitement dur de la part des mélomanes. Il y en a qui ne consomment pas de la musique et qui préfèrent pirater. Okay. Heureusement, aujourd'hui, avec la vente digitale, ce secteur-là est au moins sécurisé. Okay. Mais à l'époque où Gato Bivins brillait, je ne pense pas qu'il y avait un certain Abbé Dachour pour l'accompagner. Il faisait tout de lui-même. Les producteurs, il n'y en avait pas assez. Et puis, il y avait de piraterie. Comment pouvait-il survivre? Et il a eu l'occasion d'aller ailleurs. Il aurait tenu le coup comme tous ceux qui ont commencé la musique à cette époque-là comme lui. On raconte d'ailleurs qu'à Komekocha, Bawera et tout, consort, Wenge et tout, à Komekocha, Panzilikolo, avec son style de musique. Donc je pense qu'à mon avis, qu'il aurait dû rester dans ce monde-là et percer. Il y a plusieurs navires qui ont coulé de l'époque d'ailleurs. Je ne vais pas plus loin que dans Wenge 4x4. Je vais te poser une question. Où est passé Didier Massela? Est-ce que Gato Bivins faisait mieux que Didier Massela? Non. Où est passé Alain Makaba? Je dirais oui. Alain Makaba chantait d'ailleurs mieux que Gato Bivins aussi. Non. Écoute, bon, on risque de rentrer dans un débat qui ne serait pas de vif. Merci beaucoup. Mais pourquoi on est d'ailleurs moins patient pour s'en sortir, pour tenir le coup? Bon, ça arrive à tout le monde, mais on retient au moins de Gato Bivins cette belle chanson de maman. Désolé, hein, cher téléspectateurs, c'est comme ça. Nous, on a le son, le goût même du débat et de porter des commentaires. C'est tout ce que nous diffusons sur la télévision pour vous. Donc, c'était cette belle chanson de maman qu'on a laissé passer pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes, à nos mamans également. Et c'est également... c'est aussi Bruce Dianzenza qui souhaite une bonne fête de femme à sa maman qui s'appelle Henriette Loubassa, et il souhaite une bonne fête de femme également à Grace Tolumba. Qui est Esther Ndomatezo souhaite bonne fête de la femme à Thérèse Mavinga, à Augustine Landou et à Irène Saba Ndomatezo. Nous ne sommes plus seuls que moi et Rajmi sur ce plateau. Ah oui. À nos côtés, nous avons
fortifie Luchina. Monsieur Luchima, bonjour. Monsieur Proverbe. Bonjour Adjini Kimfuta, bonjour Kandé Kisavu, merci pareillement. Tenue de vie, bien habillé toujours et toujours. Bien sûr, comme toi d'ailleurs, habillé en aigle. Je te kiffe. En aigle royal. Je te kiffe aussi, je te retourne le compliment Kandé Kisavu. Merci beaucoup, contente de t'avoir sur ce plateau. Ouais, le plaisir est partagé. Alors, je sais que le sujet d'aujourd'hui sur le proverbe, c'est une femme noire debout et une Afrique réveillée. N'est-ce pas? Ouais. Bon, avant qu'on ne revienne dans ce proverbe, on va te garder sur ce plateau parce que là, on va prendre la rubrique Tendance des prix. Oui. On va discuter un tout petit peu autour de ça, 2-3 minutes, avec toi également. Bien et sûr. puis après, on va rentrer dans ton proverbe pour lequel je suis déjà en train de saliver. Moi, j'adore le sujet. Une femme noire debout est une Afrique réveillée. Tendance des prix. Indiqué au vendredi 5 mars 2021, un dollar américain à 1980,99 francs congolais, 1 euro à 2385,12 francs congolais et un franc CFA à 3,63 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 131,83 francs congolais. Au samedi 6 mars 2021, au parallèle, les taux étaient à 2000 francs congolais, les dollars américains dans la majorité des communes de Kinshasa et à 2017 francs congolais, les dollars précisément sur l'avenue Tombalbaye au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international d'Ndjili, les taux s'échangeaient à 1950 francs congolais et 2020 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, sauf au supermarché Hypersaro sur l'avenue du Haut Commandement où les dollars s'échangent toujours à 2050 francs congolais. À Kikwit, dans la province du Kwilu, les billets verts s'est négocié à 2000 francs congolais, même taux observé à Mbandaka dans la province de l'Équateur, à Moanda dans le Congo central, à Bunia dans la province de l'Ituri et à Bondo dans les Bazoélé. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Mbujimayi dans le Kasaï oriental où un dollar américain a valu 2005 francs congolais. Pour les poissons salés, par exemple, les prix d'un carton de 9 kg appelé ambassade de marque Couronne en provenance de l'Europe qui coûtait 103 000 francs congolais. Il y a peu, se vend actuellement à 105 500 francs congolais, soit une hausse de 2 500 francs congolais par rapport à la semaine qui vient de se terminer. Nous sommes là au marché de la Liberté, dans la commune de Massina. Même constat fait au marché des Matete, où le prix de ce même produit est passé de 104 000 francs congolais à 107 000 francs congolais. Au marché Somba Zikida, dans la commune mère de Kinshasa, pour avoir un carton de poissons salés, il faut décaisser 106 000 francs congolais, soit une hausse de 2 000 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, il coûte 108 000 francs congolais. Cette hausse des prix des poissons salés est due à une faible importation de cette denrée. Légère hausse également des prix du riz sur les marchés de Kinshasa. Un sac de 50 kg en provenance de la Chine et de la Thaïlande a connu une hausse passant de 86 300 francs congolais à 86 600 francs congolais, soit une légère hausse de 300 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché des Matete, on peut la voir à 86 800 francs congolais, soit une légère hausse de 200 francs congolais. Au marché Somba Zikida, un sac de riz de 50 kg qui coûtait 86 500 francs congolais revient aujourd'hui à 86 750 francs congolais. Au marché Gambela situé dans la commune de Kassavubu, il s'est négocié à 86 700 francs congolais. Cette hausse des prix du riz est due à sa rareté sur les marchés. Stabilité des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un sac de 50 kg de la compagnie sucrière de Kulungongo n'a pas changé en une semaine. 96 300 francs congolais au marché de la Liberté, 96 400 francs congolais au marché des Matete, 96 600 francs congolais au marché Somba Zikida et 96 550 francs congolais au marché Gambela. Les prix d'un sac de conserve de manioc en hausse sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un sac en provenance de provinces du Kwilu et du Congo central a connu une augmentation. Il est passé de 120 000 francs congolais à 125 000 francs congolais, soit une augmentation de 5 000 francs congolais d'une semaine à une autre. Au marché de la Liberté, 130 000 francs congolais, c'est le coût de ce même produit au marché des Matete.
Au marché Sombazikida, un sac de foufou qui était à 125 000 francs congolais se vend présentement à 133 000 francs congolais. Au marché Gambela, un sac qui se vendait à 128 000 francs congolais revient actuellement à 132 000 francs congolais. Cette hausse des prix des conseils de manioc est due aux pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps dans cette partie du pays, empêchant ainsi le produit d'atteindre les centres de consommation. Cela a un impact sur les coûts de transport de ces marchandises. Terminons ce tour d'horizon des prix des denrées alimentaires de grande consommation avec le feuille de manioc appelé affectueusement pondu en lingala, dont le prix d'une botte en provenance des Maluku qui s'est négocié à 1000 francs congolais revient actuellement à 2000 francs congolais, soit une hausse de 1000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché des Matete, on peut l'acheter à 3000 francs congolais. Cette même botte se vend à 4000 francs congolais au marché de Sombazikida. 3000 francs congolais, c'est le prix d'une botte moyenne de feuilles de manioc au marché Gambela. C'était la tendance des prix. Rajé Kifuta, Naleli. fortifier le Shima. Le prix toujours grippant. Toujours croissant. Oui, fortifie le Shima. Oui. Il y a toute la tendance. Oui, moi, je peux ça poser aussi. Mais, au fond, ça fait mal. Oui, mais on a douleur. Ouais, c'est comme on dirait un sourire jaune. Voilà. Bino bata français mingi. Na bibo. Total tendance de prix. Fortifier le bi et matarakak. Yangwe matarakak. Rarement tu vends pena boé totali tendance de prix. Tu se rendre compte que bah prix payé et kiti to Kiti sensiblement. c'est stabilisé. OK. Et c'est stabilisera. Pourquoi? Heureusement qu'il y a un gouvernement sortant. Kalamingité toujours c'est le gouvernement Sikezoya. Nzambe asunga nzamba sa la grâce na peuple congolais. Gouvernement de warrior. Gouvernement de warrior. Ah kolubisanga mabete c'est que aigle pas ali. On a une tolobi. T'es si warrior. Aigle. Donc la aigle azali. Nzamba fongola misu malamu akoka kotala ba vrai problème ya population pour lobby ya congolais ezala malamu ya motuya to sepelaki nango eza tango président de la république ayambaki lobby ba maman maraîchère. OK. Asololi na bango souci ya mokonzi ya mboka eza ko améliorer social ya congolais. C'est une bonne chose. Kota la maman maraîchère. Kasi ministre o asengeli pe kolandela makambo wana économie. Esengeli pe akoka kotosa to pe kozaba initiative. Esengeli te kaka na mokonzi ya mboka atelemaka azwaka ba décision o ekosuka kaka en spectacle. La non-exécution. Ça c'est un sérieux problème. Merci Nabato ya régie des eaux. Nabogi bino libanga po mikolo ma etangi mwa muke. Atezo bima na pression te mais etangi mwa muke le loto ye musala to sokoli. Po Congo comment le rôle na habité mboka nini République de Babouchtan. Comment na bato bazo tambola na ba bidon le rôle baté qui m'a fouta mboka mobimba mais en réalité ba koluka ndema ya kosukola. Ce qui besoin occasion à kosokola mai c'est que ça mai lobo les obi ma couleur moko dégradé na ba saleté belé na kati. Il faut purifier nzamba sunga biso. Mais je demande aux autorités au prochain gouvernement comme c'est dit gouvernement de warrior, on va le prendre dans ce contexte-là puisqu'il y a un gouvernement de warrior, certainement il y a un aigle qui est au-dessus et l'aigle est censé être le Premier ministre, lui qui est l'acteur principal même de la mise en action des décisions ou encore des initiatives prises par le chef de l'État. Okay. Il serait plus important, chère Excellence,
d'entrer sur terrain que de rester bureaucrate. Ok. En étant sur terrain, vous vous rendez compte des vraies réalités, des vrais soucis que vivent les Congolais tous les jours. Vous venez de suivre, tout comme nous, la tendance des prix sur le marché. C'est un sérieux problème que le prix ne se stabilise pas. Le panier de la ménagère souffre et les Congolais s'attendent à une situation améliorée et d'une certaine prise en charge de votre part. Donc, nous vous prions avec beaucoup d'amour pour ne pas faire appel à Dieu, encore une fois, pour dire que Dieu nous fasse grâce, mais qu'il vous donne au moins cet amour-là de pouvoir élever ou emmener plus loin la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Le schéma à mot? Je crois que Radini a tout dit. Ok. Mais moi, je pense qu'on pourrait mettre de femmes, et mettre de femmes dans de postes comme celui de l'économie aussi. Les femmes pourront très bien gérer aussi, parce que c'est elles qui connaissent justement ce qui se passe dans le marché. Mais moi, je pense que lorsque nous nommons toujours des personnes qui ne vivent pas la réalité du peuple, des personnes qui n'entrent pas dans le marché, des personnes qui ne connaissent pas le prix du foufou, le prix du haricot, ils ne pourront pas justement comprendre la souffrance du peuple. Si on nommait une maman maraîchère, par exemple, qui connaît très bien le marché congolais, qui connaît très bien le prix des denrées alimentaires, je pense que les choses pourront très bien changer. Mais lorsqu'on est en train justement de nommer des personnes au Dabasala, mais on peut souffrir sa pauvreté, ça serait toujours tragique. Et on reviendra ici pour encore dire, on demande, nous prions avec beaucoup d'amour au Premier ministre de nommer des personnes compétentes. Non, moi je pense qu'on ne doit pas justement tomber dans la répétition de l'histoire, mais on doit justement refaire l'histoire avec beaucoup plus de patriotisme. Merci, Fortifi Lushima a dit, Rajni Kifuta a pratiquement tout dit. J'espère en tout cas que le prochain gouvernement sera exécutant de tout ce que le président de la République a eu à promettre depuis des années, depuis qu'il a les rênes du pouvoir. J'ai même eu envie de lire certaines choses qu'il a dit qu'il allait réaliser, qu'il n'a pas pu réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il a été mal accompagné, on ne sait pas. Parce que les gens n'ont pas été exécutants, on ne sait pas. Parce qu'il y a eu quoi exactement, on ne sait pas. Blocage. C'est que le peuple congolais a besoin d'une amélioration. Il ne reste plus que 2 ans. Il ne reste plus que 2 ans à l'actuel président de la République. On espère en tout cas que... J'annonce le lancement de la campagne d'identification biométrique de tous les citoyens en vue de doter le pays d'un registre national de la population d'ici à 2020. C'était le 3 septembre 2019. Kino Lelo. Je suis prêt à mourir pour que la paix soit une réalité. Le 7 octobre 2019. Dans quelques semaines, je serai un habitant de Goma. Je vais venir habiter ici, je vais vivre avec vous. Je voudrais entendre au quotidien vos problèmes et nous allons les résoudre ensemble. Le 8 octobre 2020. La paix sera restaurée dans l'est de toutes les parties du territoire national. La stratégie mise en place conduira sans conteste à ce résultat. Le 31 décembre 2019. Il y a tellement de choses que le président de la République a dit que certainement il veut bien mettre en exécution. Alors j'espère que le prochain gouvernement sera un gouvernement solide, parce que déjà le changement qu'il y a eu par exemple dans la francophonie, ça craint. Des gens qui ont travaillé sur la francophonie pendant 2 ans, à 1 année de l'exécution de la francophonie, on change le personnel qui ne maîtrise pas comme il se doit le contenu, la quintessence même de ce que sera ce grand événement, le jeu de la francophonie dans un des pays francophones de l'Afrique. Bonne chance à la RDC. Nous allons prendre cette transition afin de débattre avec Fortifi Lushima dans le proverbe.
Hiroshima. Une femme noire debout est une Afrique réveillée. Un proverbe de toi? Oui, un proverbe de moi. Oh, je t'adore. Alors, dis-nous en plus. Bien sûr, ça, tu doutes? Là, je n'ai douté, hein. Bon, tenant compte de tes capacités, de ton intelligence, je peux dire, je ne doute pas. Mais l'idée, hein, idée à proverbe, Inspiration, et où tu appuies. Buvant, fumant, mangeant ou dormant. Voilà. Moi, je pense que c'est à la fin du bal qu'on paye le musicien. Et c'est à la fin de l'explication que vous allez comprendre d'où vient cette inspiration. Esayo, Wow. Esayo. Alors, à toi. La réponse à vous, Esayo, c'est bon. Alors, Kandi Kisalou, je pense que ces proverbes contiennent beaucoup d'éléments historiques, il va contenir beaucoup d'éléments historiques, il va contenir aussi beaucoup de leçons pour les femmes africaines, mais pour aussi de pédagogues africains qui ne font que reciter ce que le prof occidentaux leur ont mis dans la bouche. Je pense que pendant très longtemps, on a été emberlificoté. Pendant très longtemps, on a été trompé. Pendant très longtemps, on a été la victime d'un mensonge selon lequel les femmes africaines, la femme noire africaine a été marginalisée, a été mise à l'écart dans la société traditionnelle africaine. Alors que cette histoire est complètement fausse. On nous a raconté que la femme noire n'était qu'une simple ménagère. On nous a raconté que la femme noire n'était qu'une simple servante dans la société traditionnelle africaine. On nous a raconté que la femme ne pouvait rien dire lorsque les hommes prenaient des décisions historiques pour la nation. Alors que cette histoire, comme je viens de le dire, est totalement falsifiée. Donc voilà maintenant la vraie histoire, ce qu'on doit raconter à nos enfants et à nos filles qui sont à l'école. Avance, Dali. J'avance. La vraie histoire, c'est que la société traditionnelle africaine a été une société essentiellement matriarcale. Quand on dit matriarcale, je vais très bien expliquer, ça revient au mot latin mater qui signifie mère et au mot arché grec qui signifie commandement. Donc les sociétés africaines, c'était des sociétés où les femmes étaient au centre de l'histoire. C'était des sociétés où la femme avait le commandement. C'était des sociétés où la femme était justement la reine de l'histoire. Il y a eu des femmes qui ont dirigé à l'époque des royaumes, comme je pense que le réalisateur va nous aider, la reine Anna Nzinga d'Angola, qui dirigeait le royaume d'Ongo, qui est l'actuel Angola. Des femmes qui ont dirigé des royaumes, et des femmes comme Ndete Yala Mbodji, c'était une reine qui a dirigé le royaume de Wallo à l'époque, qui est aujourd'hui l'actuel Sénégal. Ce sont des femmes qui ont lutté aussi contre l'invasion colonisatrice de l'Europe à l'époque. Il y a aussi des femmes guerrières comme Kimpa Vita, comme on est en train de le voir, qui a lutté contre l'invasion portugaise à l'époque en Angola et en RDC. Donc, cette histoire qu'on nous raconte très souvent, que la femme noire n'a été qu'une simple servante, c'est totalement fausse. La femme africaine occupait le rôle aussi de la formatrice. C'était elle qui, justement, transmettait la tradition aux enfants. C'était elle qui éduquait la nation. Raison pour laquelle même le proverbe africain ghanéen qui dit « éduquer un homme, c'est éduquer un individu, mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. » Donc, la femme africaine, ce n'était pas justement une sorte de serveuse, ménagère, ou simplement réduite à n'importe quoi, mais c'était elle qui était au centre de l'histoire pendant la société traditionnelle africaine. Donc, il faut aussi rappeler que cet discours d'amoindrissement de la femme n'est pas du tout notre réalité, c'est la réalité justement occidentale, puisque c'est la société traditionnelle occidentale qui était une société patriarcale, puisque là-bas c'était l'homme qui avait le pouvoir sur la femme. Raison pour laquelle il y a eu des femmes comme Simone de Beauvoir pour réclamer l'indépendance, pour réclamer des Jeanne d'Arc. Donc c'était une société patriarcale. Alors que nous, pendant très longtemps, on a été matriarcal, on a élevé les femmes au grand rôle justement de la société. Donc c'est important que les filles africaines, que les femmes africaines puissent connaître cette histoire pour ne pas réciter les histoires racontées en Belgique, racontées en France et racontées à New York. Oh là là, est-ce qu'on n'a pas raison d'avoir fortifié Hiroshima sur ce plateau? Est-ce qu'il n'y a pas de raison de suivre la matinale Déjeuner 24? Vraiment? Franchement. Vraiment? Alors, ma préoccupation fortifie. De ce matin, d'ailleurs, tu te rappelles que ça a toujours été notre combat. Bien sûr, notre cheval de bataille, bien sûr. Qui essaie de redonner surface à la vraie tradition congolaise, pour ne pas dire africaine. Alors, que pouvons-nous
dire aujourd'hui aux autorités qui nous suivent, entre autres le ministère de l'enseignement, Bien si sûr. possible, pourquoi ne pas inclure cette histoire dans le programme même de Voilà. l'enseignement congolais? Moi, je dis que d'abord, déjà, tous les ministres qui sont passés après Histoire Pierre... et Koufat. Ouais, puisque le ministre de l'époque de l'enseignement, à l'époque, c'était... le premier ministre de l'enseignement, c'était Pierre Moulele. C'était lui qui avait un vrai programme pour revoir le système éducatif. Parce que déjà, leur mental est très occidentalisé. Mondialisation. Mondialisation. Donc, on a quelque chose et créer mon boulot. Donc, ils n'ont pas de vrai projet pour remettre justement l'Afrique sur le rail. Moi, je pense que ce ministère, on n'a pas peut-être le traditionnaliste aussi. Ouais. Papa Nkoussou qui Papa dirige le... Nkoussou, Ouais, oui. on peut penser en bateau, tradition. Papa On va Nzouzi. inculquer système ou la tradition pas ya bana. Puisque on peut penser en bateau, batanga qui n'a pas Sorbonne. Et d'ailleurs, ils maîtrisent bien l'histoire. Voilà, on batanga n'a pas Harvard. On a une histoire rare. Et Mondele. Jeanne d'Arc. Vraiment. Alors que maman Afrique a Voilà. tapé les mains. À Voilà. Konza, À Konza de Rennes. Ah non, sincèrement. Que Dieu te bénisse. Avant qu'on ne... Ça, c'est bien. T'as vu, continue dans le... Il a répondu Uh-huh. Nakibobiso à lobby. Ingeta Ibobo. Ibobo. Mais autour de photo na seul accès. Elaxininka. Ah, moni, il n'est que Kabo. Après avoir lu mais au procédé nga Elaxini. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ingeta Ibobo. Banda Lelo. Yango na yango. Alors on va lire des messages. Il y a des gens qui nous écrivent. Le va Lingala. Attends la période. Tokotanga pona bato baro komina biso. Bonjour, je m'appelle Ribeiro Ikomba depuis Angola. Je vous suis depuis longtemps, depuis toujours, juste pour souhaiter à toutes les belles femmes du monde, précisément au Congo, une bonne fête de la femme et joyeux anniversaire à ma petite sœur Divine Ikomba. Merci à vous de nous suivre fidèlement et merci de nous souhaiter une bonne fête de la femme. Il y a un autre message. Nalandaka émission na yo makasi nalingi o souhaiter les kinanga joyeux anniversaire kombo naye Divine Ikomba. Ah ok. Mbotama elamu na yo Divine Ikomba. Joyeux anniversaire à Divine Ikomba qui fête doublement, Babi non Denaligal. seulement Azo fêté journée de la femme, mais Azo fêté pe Mbotama naye. Namukolo Alelo. Alors, par rapport au sujet de Fortify, voilà ce que moi je dirais. Lingala. Ah, Lingala. Eh, Bon, biso Lingala. ndebo elo kongana koloba que mokonzi wako o bazotia sikoyo. O bazotia siko wana. Il ne faudrait pas que tokamata histoire, moi extrait à histoire o tu koloba ah to kotisa na kati ya système éducatif, mais il faut pas revoir. Il faut pas revoir tellement de choses. Nous apprenons des histoires sur Charlemagne, nous apprenons des histoires sur Livingstone, nous apprenons... Il y a des tas de mensonges sur Diego Cao. Un gros mensonge, il a découvert l'embouchure du Diego Du fleuve. Tu verras le prof d'histoire répéter ça. Voilà. Pendant qu'il y avait des ressortissants, des habitants du fleuve Congo au Bazara, on a ce qu'on a mis tout dans Elle a découvert c'est un gros mensonge. Mais c'est une question qui revient chaque année dans un diplôme d'état, un gros mensonge. On espère que non seulement le prochain ministre ou en Simba département on a arrosé quelqu'un de une personne intègre, mais aussi qui va totalement revoir tout le contenu de l'éducation qu'on nous donne. Parce qu'au niveau, sur le plan du développement de notre pays, on a plus besoin des gens qui vont dans l'apprentissage technique, le professionnel directement, que la paperasse et l'état de livre. Si on veut développer le Congo, on doit faire comme la Chine. Comme la Chine. Voilà. Mais nous allons plus dans la pratique, plus dans le professionnel en utilisant ce que nous avons comme ressources ici afin de les développer et non en faisant l'inverse, prenant ce qui vient de l'extérieur. Et donc, quand on dit qu'ils sont pour conclure pour ce qui est de ce proverbe, je dis simplement que la femme africaine doit cesser de pleurnicher pour la parité à l'occidentale. Okay.
On doit être comme les femmes blanches. On doit vivre comme les femmes blanches. On doit vivre à notre manière à nous. Non, ça c'est pas une réclamation, c'est une aliénation d'esprit. Voilà. Moi je pense que Oh la femme africaine, l'homme africain, sans la femme africaine ne rien. Et ces deux êtres doivent lutter pour que la femme africaine puisse retourner au centre de l'histoire qu'elle occupait pour l'élévation de la société. Merci à toi, Lushima. Alors, on va prendre une vidéo qui nous a été envoyée directement du pape depuis le Vatican pour appuyer la journée de la femme, pour en quelque sorte appuyer le proverbe qui nous a été présenté ce matin par Fortify Lushima. C'est maintenant. Et Daphné? Voilà, merci au pape de Kin 24 Télévision, monsieur le DG. Vous venez de suivre cette vidéo qui dit bien que... C'est ça comme bien. Le pape, qui est le DG de Kin 24 Télévision, l'honorable Clément Nzao. L'élégance dans la chair humaine. Ça va? Soromoni bisomoni. Voilà. Sointologie oblige. Merci à toi de faire la suite. C'est tellement long que je n'arriverai jamais à finir. Donc, à chaque fois que je commencerai, tu seras à mes côtés pour terminer. Donc, voilà, ce reportage ou cet extrait de vidéo nous a permis de comprendre le pourquoi du 8 mars, le pourquoi de la journée de la femme. C'est une journée qui est commémorée pour la lutte des droits de la femme. C'est d'abord ça et le concept fait, Ngoulou, poulet, Liputa et tout consort vient tout juste après. Ça, ce sont les rajouts africains, les rajouts congolais, les rajouts quinois qu'il faut abolir. Voilà. Identité na biso mabe peta. Une femme de plus sur le plateau. Une femme de plus sur ce plateau, elle est toute belle avec son pagne. Jessica Mouchipaï. Non mais j'aimerais bien qu'elle se tienne debout. J'aimerais bien qu'elle se tienne debout. Pourquoi? Non mais ce pagne a été confectionné spécialement pour elle. J'ai comme l'impression que c'est une peignoir. Chefou. Chefou, tu dis quoi? Est-ce qu'on doit faire plaisir à Rajni? Ah, vraiment, debout, debout. Allez. Non mais attends, on doit voir ce, ce magnifique pagne. Voilà. Le style, la mode, l'élégance. Qu'on comprenne encore bien. Tu peux tourner, tu fais un tour? Voilà, ok. Exhibition. Dans la mannequin, la mise sur le plat. Satisfait? Merci beaucoup. Ça, c'est le plaisir de la matinale. Là, c'est Kin 24, c'est déjeuner, on s'amuse, on s'informe, on se divertit. Il y a tout ça à la fois. C'est joli ton habit, une belle coupe. Merci beaucoup. C'est maintenant à la mode, peignoir en pagne, c'est à la mode. Kimono. Kimono, hein? Voilà. Ok. Coup de chapeau à ta couturière, elle est... Merci beaucoup. Elle s'appelle Fatou, musulmane quoi. Ok. Coup de chapeau à elle, elle a fait du bon boulot. Merci beaucoup. Bonne fête de la femme à toi. Merci à toi également, Candy Kisalou. Nous te recevons sur ce plateau, mais pas pour ta rubrique Face à ma star. Plutôt en tant que femme, avec un petit commentaire ou des dédicaces. À toi. Merci beaucoup pour la parole. Pour commencer, l'Afrique a besoin de femmes dirigeantes. Ok. L'Afrique a vraiment besoin de femmes dirigeantes, elle a besoin de compétences féminines. Pourquoi pas aussi des femmes comme chef d'entreprise. Tout le monde peut président de la République, Candy Kisalou. Premier ministre, moi aussi. Pourquoi c'est moi que notre Premier ministre Mugabima Moubali, auto voté président Moubali, au président Assemblée de Moubali, président national de Moubali. Non, nous avons besoin que moi aussi à s'impliquer dans tout. Quand on a une place décision. Oh, mais moi si il faut azalawana pour renfler et le kwana et ça la bien. Mais le syndicat n'est pas au tes syndicats à 2000 francs au côté poids. OK. Caporo déboulonné. Et si madame à 2000 francs. OK. Voilà. Alors dédicace à quelqu'un en tout cas, le 8 mars mois de la femme, ceux qui débutent dédicace c'est ZTC qui n'a aussi. OK. Bonne fête des femmes à Candy Kisalou. Merci. Espoir Ndoma Tezo. Audrey Kabananga, Manu Lubaki Vanessa depuis Paris. Et pourquoi pas à Maman Elisabeth et Nono Bokochi qui nous suit depuis Belgique. Merci à toi.
Merci. Donc, il faut ça. Et na bosseni on m'appelle Singa Mukongo sans oublier Juliana Mbongi, Mama Bana. La bosseni il faut ça la a cappella mon Et on kabuke mais fortifiant c'est pas nango. La chèvre n'a pas étudié mais appelle sa mère en français. Mais salutations spéciales à toi. Inosbi l'artiste, non franchement, innovation, Tobina c'est Robina. C'est bon, on est en train de courir derrière le temps. On va prendre l'annonce business pour revenir avec le reportage qui parle de la population quinoise qui déplore le comportement de la police congolaise. Vous avez des entreprises, un magasin ou une boutique d'habillement. Olingi baye bayo, oyebana, osomama, olatama, otekama. Voici l'occasion de pouvoir vendre vos activités dans la rubrique Business 24. Business 24, une manière pour nous de faire la promotion de vos œuvres. Boya et Belé. Business 24, vendez vos activités à moins cher. Les petits déjeuners est les repas le plus important de la journée. Besoin de faire la promotion de vos produits sans exception? C'est si simple. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes artisan, vous êtes artiste, vous êtes commerçant, vous êtes politicien, vous êtes un religieux. Vous vendez des produits, vous avez des choses à donner et vous voulez vous faire connaître. Bah ça tombe bien, vous savez quoi? Désormais sur Déjeuner 24, nous sommes là avec Business 24. La publicité, la promotion de vos produits vous sera offerte sans problème. N'hésitez pas à nous appeler et Business 24 viendra chez vous pour faire la promotion de vos entreprises. Rubrique Nabeno Samou, la promotion Yabima Naben. Le lieu où vous avez l'assurance d'être suivi un peu plus loin et de partout, c'est Kin 24 Télévision dans la rubrique Business 24. Bienvenue à vous. Facilitez-vous la vie en utilisant les services que vous offre Neptune Facilité Sarlu, à savoir couverture de vos activités, réalisation de spots publicitaires, ainsi que la production des émissions. Dans l'aspect facilitation, nous vous offrons les bourses d'études à l'étranger, regroupement familial, réservation des hôtels, tourisme, affaires, ainsi que les conférences. Création des sites professionnels, création de réseaux et gestion des pages professionnelles. Nous avons le cleaning également, la décoration des salles de fête, la décoration de vos maisons, la facilitation de déménagement. Et dans l'événement, nous avons la production, l'organisation des anniversaires, l'organisation des mariages, les randonnées et excursions. Pour une facilité, n'hésitez pas de contacter Neptune Facilité Sarlu. Chez nous, c'est la fiabilité, la réalité. Contactez-nous au numéro . Voilà, c'était Business 24, cette rubrique qui reste ouverte à vous pour vous permettre de vendre tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Nous allons prendre le reportage avec la population quinoise qui se plaint. Félicitations, c'est bien. Comment va police mibio batikali? Pona bango lobi nini? Na embouteillage oyo ba okanga batu, il faut avant qu'on les faut qu'on paye ça bango 500 francs. Et là on est à mabeto sali. Papa toza na 16e mairie limité industriel. Il faut ça qu'il marché yango. Ba menacer ngai na ba client na ngai. Ouais. Hein? OK. Merci papa lobi. Mon général biso ozangi transport pona toza transport pona robanga mutute couvre-feu. Il y a ça chef de l'État et doit servir le loco. Nous sommes des Congolais, il faut vivre paisiblement dans Mboka na biso. Voilà. Et logo couvre-feu ceux qui est logo à ce Covid-19. Transport le président est mort lancé. Et ça même abatu ba kangami. On a vu service que nous allons couvre-feu dans Mboko. Et ça té, on besoin distraire biso. Botika biso to vivre librement. Ndenge tozo vivre Covid-19 faisant mboko te oyo nyonso boso embrouiller biso so boso embrouiller biso on va changer de wanga lobi maloba na policier du cop 500 francs
eloko esalangaka mpasi naka monde na botama congolais. En tout cas, mboka na biso to regrette makasi. Ouais. Ba policier na biso ba yosa musala te. Bazwa pena formation. Ba tunde baza na exception sanga te. Ba osenga ka mbongo, so apesi ba mbongo ba lekisa. So apesi ba mbongo te, ba kolekisa ba avec barrière te. Comme na mbongo. Donc ba policier va former. Au boy en tout cas, c'est pas normal. Ba tumusu ba bela nde bazana. Ba musime bazana ba ki na hôpital ba traiter ba tu ba. Mais condition ka moko mbongo. Faut un bon donc a tozo bela to lingo kufa mbongo. Papa, biso to yé to expliquer bango na ndenge tout ba boy. Donc déjà boy désordre. Bato ba créer désordre dans la policier. On est à boy tout les rosali ma pa. Population yo rosilika. Ma boy sale. Ba se mettre à tout les baba policier. Donc c'est pas bien ba bilora boy faut dénoncer. On lancer message. Bango amoni pena site à za bato moto. C'est pas général Kasongo. Foyer va reformer la policier, la policier va bien former. Donc foyer va reformer la policier. Donc on a dit dans le Bayangwana. Merci beaucoup. Pasinanga Karapo Botama congolais. Que le président de la République essaye de revoir cette histoire de couvre-feu parce que réellement la population est en train de souffrir. Le général Kassongo, mais quand on a les Kambou, il y a des barrières, il y a des policiers, il y a des policiers, il y a des policiers, besoin mon degré embouteillage dans la carte ya mboka besoin mon degré ndenge transport et comme il passe to ça la ndenge nini poto koma na banda ko na ngonga oyo ebongi bomeka ko sunga. Je précise que cette interview s'est déroulée à la 16e rue résidentielle na Petit Boulevard. Ndesika péage ezalaki na 21h. Péage bandi bakangi de part et d'autre relégaté sur le mongoté et il faut voir l'arrogance et l'impolitesse de policiers. Je me pose la question ce qui va policier nabiso balegara par une petite formation pour policier azo kofinga sans vergogne. Mais attends, bololé. Policier azo lo banamutu bololé. Non mais attends, franchement, nous sommes dans quel pays? Et je pense que le général Kassongo, avec tous les respects que nous vous devons, essayez de faire un tour sillonner la capitale, couvre-feu Zalaki, Ozana Mukanda, Oleki. Mukanda, côté de la société, péage les 500 francs. Nairo Fina. Et comme Nairo Landa, Nabamba, Balanda, pour payer 500 francs. Ah non, on a habité quoi. RDC. C'est un versement, déjà, si va déterminer, à ce qu'on 500 000 T. Non, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis fidèlement. Bionic Fouti souhaite une bonne fête de la femme à sa maman, Pauline Fouti, à Vanessa Teka et à Nanou Landou. Restez branchés sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Le programme à suivre est intéressant. Demain, sur ce plateau, ce sera Rajli Kifuta et Grady Ponchi. Au revoir.